Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un point mercato. Voilà, il y a un nouveau nom en attaque qui s'est fait et quelques nouveaux noms aussi en défense pour la défense de l'AC Milan. Donc on va voir ça tout de suite. Donc commençons par ce fameux nom qui s'est fait là pour l'attaque du Milan hier soir. Euh, oui, hier soir, parce que je vais sortir la vidéo là maintenant à 13h. Donc oui, c'est bien hier soir. C'est Moïse Kean. Alors, je pense que vous le connaissez tous. Moïse Kean, c'est un joueur italien qui joue à la Juventus, joueur de 23 ans, 1m82, 67 kilos. Au total, il aura mis 29 buts en Serie A entre la Juventus et l'Hellas Vérone. Sa meilleure saison était au PSG, voilà, avec 41 matchs pour 17 buts, ce qui est pas mal. Et moi, je me souviens personnellement de cette saison-là. Il était flamboyant avec les couleurs du PSG, sauf que le problème, il était en prêt non pas Aston Villa, de l'Everton, sauf que l'Everton avait placé un prix, je sais pas, 60 millions qui était trop élevé pour le PSG. Bon, c'est étonnant parce que le PSG, en soi, ils ont les sous, mais bon. Donc, qu'est-ce que j'en pense de cet achat? Pour moi, ce serait un très bon joueur, une très bonne recrue, parce que c'est un joueur que je connais bien. J'en ai parlé dans l'autre vidéo, comme quoi je le voudrais en équipe nationale de l'Italie. Après, son problème, ça serait quoi, sa mentalité? Il n'a pas une mentalité de professionnel. Voilà, des fois, il va pas être concentré à 100%. Après, le point positif, c'est que ben, il est jeune. En soi, il a une marge de progression énorme. Il peut encore progresser, je veux dire. Et même si au niveau de la mentalité, ça va pas trop bien, et je pense que c'est pour ça que Mancini le prenait pas, il peut encore s'améliorer. En plus, c'est un ami de Rafael Leao, et Leao, comme on le voyait au début, il n'était pas concentré du tout dans le football, il était plus concentré dans le rap, comme Dinor RDT en France, là, le joueur marocain qui avait joué à Sassuolo, dans les jeunes de Sassuolo. Je sais pas si vous avez la référence. Enfin bref, du coup, Raphaël Leao, au début, première saison, il faisait pas son taf, il n'était pas concentré, il se donnait pas à fond sur le terrain. Après, on a vu que maintenant, c'est un tout autre joueur. Et j'espère que Moïse Kean peut faire de même s'il vient à l'AC Milan. Après, c'est compliqué parce que la Juventus propose un prêt, sauf un prêt où on paye, mais il demande beaucoup trop d'argent. Et même pour l'obligation d'achat, il demande beaucoup trop d'argent, trentaine de millions d'euros. Et pour une doublure de Giroud, c'est trop cher pour l'AC Milan, même si en soi, pour le futur, ça serait un bon argument de le prendre, quoi. Je veux dire, tu le prends pour l'après Giroud, même si en soi les profils ne sont pas pareils, parce que bon, il fait 1m82, il n'est pas aussi grand que Giroud, 67 kilos, il n'est pas aussi costaud que Giroud. C'est pas un joueur que tu mets là en surface de réparation qui attend la balle et qui te met un but de la tête, par exemple. C'est pas du tout le même style de joueur, mais c'est un joueur que moi j'apprécierais le voir avec le maillot de l'AC Milan. Donc on passe à un autre joueur que Milan a ciblé. Voilà, en Amérique du Sud, c'est Pellegrino Marco, enfin Marco Pellegrino du coup, joueur de 21 ans, argentin, mais comme son nom de famille, vous pouvez l'entendre, c'est à des consonances italiennes. Il a aussi la nationalité italienne, enfin le passeport italien. Comme la plupart des Argentins, ils ont la double nationalité. Même Lionel Messi, je pense qu'il a des origines italiennes très lointaines. Paolo Dybala. Après, il y a plein d'autres joueurs en Amérique du Sud, notamment Martinelli. Bon, c'est un Brésilien, sauf que bah, Martinelli, c'est italien. Après, en équipe nationale d'Italie, il y a plein de mélanges entre Brésiliens et Italiens. Jorginho, notamment. Toloi. Emerson, non, Toloi, c'est un Italien. Emerson Palmieri, à un moment, il y avait Luis Felipe qui était sélectionné avec l'équipe nationale d'Italie.
João Pedro qui joue à Cagliari. Bon, c'est tous des Brésiliens, mais en équipe nationale de l'Argentine, il y a vraiment beaucoup d'Italiens. Enfin, qui pourraient jouer avec l'équipe nationale d'Italie, du fait de leur origine. Enfin bref, du coup, ça ferait en sorte que le joueur ne soit pas extra-communautaire. Du coup, on pourrait le prendre sans occuper la place de extra-communautaire. Du coup, ça serait pas mal. C'est un joueur qui joue à Platense. Je pense en Argentine, je connais pas trop. Enfin, je connais deux noms, mais voilà. C'est un joueur qui fait 1m84 et le point positif, c'est qu'il joue au pied gauche. Enfin, je veux dire, son pied fort, c'est le gauche. Et depuis le départ de Romagnoli, je crois pas qu'on a déjà eu un défenseur central qui soit fort du pied gauche. Du coup, voilà, ça serait un point positif. Et aussi le fait qu'il pourrait jouer en milieu de terrain, ce qui prouve qu'il a une qualité technique au-dessus de la moyenne, parce qu'un défenseur central qui peut jouer aussi milieu central, c'est rare. Bon, il y en a quelques-uns, mais c'est rare. Et son coût serait entre 5 et 8 millions d'euros. Ben, le Platense demande 8 millions d'euros. Les supporters de Platense se sont énervés sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne voulaient pas que Pellegrino parte, voilà, parce qu'apparemment c'est leur futur grand joueur de Platense. En plus, c'est un des futurs grands défenseurs centraux de l'Argentine, de l'équipe nationale d'Argentine. Donc voilà, ils veulent pas le laisser partir. Sauf qu'il y a le président de Platense qui est normalement actuellement à Milan pour essayer de traiter pour le départ de ce joueur. Un autre joueur en défense centrale qui pourrait venir à l'AC Milan, c'est Konstantinos Kouliérakis. Voilà, consonance grecque, vous l'avez reconnu. 19 ans, 1m88, qui joue au PAOK Salonique. Donc bon, comme Pellegrino, c'est des joueurs que je connais pas, du coup je peux rien dire. Et donc ces deux joueurs viendraient pour prendre la place de Matteo Gabbia qui est parti au Villarreal en prêt. Donc voilà, je peux rien dire sur eux. C'est des jeunes joueurs que je connais pas, puis les joueurs de PAOK Salonique et de Platense, c'est qu'est-ce que, enfin, je m'intéresse pas trop, quoi. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, lequel des deux va arriver. Et bon, Moïse Kean, je pense pas qu'il va arriver, mais moi, vraiment, je serais très content s'il vient. Alors, on va parler aussi des départs. Ballo-Touré, ça fait, je sais pas, 2 semaines là que Werder Bremen, ils veulent le prendre. Sauf qu'au final, ça se concrétise pas, je sais pas pourquoi. Pourtant, le coût serait entre 4 et 5 millions d'euros. Enfin, je veux dire, le championnat allemand va commencer là. Je sais pas, bougez-vous. Prenez-le. Comme ça, on peut prendre un défenseur gauche à la hauteur de. Enfin, pas à la hauteur de Théo Hernandez, c'est un peu compliqué, mais je veux dire à la hauteur d'une doublure de Théo Hernandez, parce que Ballo-Touré à l'AC Milan, enfin, moi, il m'a pas convaincu, franchement. Un autre départ en vue, ça serait Krunic, mais bon, c'est toujours la même situation. Fenerbahçe enfin, propose une offre trop basse par rapport à la demande de l'AC Milan, donc voilà. Après, en Turquie, ils disent que apparemment Krunic veut absolument partir de Milan suite à l'offre de salaire de Fenerbahçe, sauf que bon. Pioli va pas le laisser partir comme ça, voilà, sinon il va faire des cauchemars la nuit. Et Milan bah, demande une certaine somme. Et tant que Milan ne sera pas satisfait de l'offre, ben, ils vont jamais l'accepter. Et donc, dernière nouvelle, c'est Colombo. Voilà, toujours, Milan veut toujours le mettre en prêt. Après, il cherche la meilleure équipe pour le mettre en prêt. Après, je ne sais pas si l'attaquant qui viendrait le remplacer viendrait avant son départ. Je ne sais pas. Après, on est quel jour? On est le 17 août. Voilà, le mercato se termine bientôt. Le championnat commence dans 4 jours. Il faut un peu se bouger, quoi. Parce que moi, là, ça commence à m'inquiéter.
Bon, certes, on a fait un bon mercato jusque maintenant, mais il reste des postes à renforcer absolument. Déjà, défenseur gauche, défense centrale, à la place de Krunic, il faut un autre joueur et un numéro 9. Ça fait 4. 4 en, allez, 2 semaines, là, ça sera compliqué, hein. Enfin, moi, je souhaite que tous mes vœux soient exaucés, c'est-à-dire ces 4 postes-là qu'on demande. Donc voilà, je vous tiens au courant dans les jours à venir. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez. Ciao, ciao.